Le magnate aux 100 milliards de dollars a entendu mes pensées et l'ADN de toute la famille a été bouleversé. Renaissance le jour de ma naissance. Mon père, un magnate, me tenait dans ses bras, un large sourire aux lèvres. Ce gamin, il est pratiquement mon portrait craché. Dans ma tête, je hurlais de sarcasme. Évidemment. Mes 3 frères sont tous de la famille Wong, les vieux voisins, et je suis le seul vrai. Comment pourrais-je ne pas te ressembler? Le sourire de mon père se figea. La température de la pièce a baissé de 10 degrés. Il tourna lentement la tête et regarda ses 3 fils biologiques qui se tenaient devant la salle d'accouchement. Ils avaient l'air de contempler 3 cercueils. Moi, attends, tu m'entends, papa? Du calme. Je viens de naître. Ne faites rien d'irréfléchi. Chapitre 1. La salle d'accouchement du désinfectant. Guangzhou était devenu père à 43 ans, et toute la Gu Corporation était en état d'alerte maximale. 2 rangées de gardes du corps patrouillaient le couloir de l'hôpital. Il prit le nourrisson des mains de l'infirmière. Ses gestes étaient maladroits mais prudents. Ses doigts acérés berçaient ce petit paquet de chair ridée. Et l'homme qui valait 100 milliards avait les yeux légèrement rougis. Le 4e, dit-il à voix basse. Me voilà enfin. J'étais emmaillotée, encore toute collante à cause des désagréments de l'accouchement, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Les souvenirs de ma vie passée m'ont submergé comme un torrent. Je suis mort à 27 ans dans un accident de voiture orchestré par mes 3 merveilleux frères qui ont œuvré de concert. La fortune de 100 milliards de la famille Go a été partagée par 3 salauds qui n'avaient pas une seule goutte de sang Go dans les veines. Et mon père, mon pauvre père, à jamais trompé, est mort en murmurant encore le nom de cette femme. Humanigne, ma chère mère, Guyanjou me tenait dans ses bras, son pouce caressant doucement ma joue, ses yeux débordant de tendresse. Regarde ce nez. Ses sourcils. Exactement comme les miens quand j'étais petite. Ma voix intérieure était calme comme l'eau d'un lac. Bien sûr. Aucun des 3 frères ne te ressemble. Tu ne t'es jamais posé la question? L'aîné a un nez plat. Le 2e frère a les paupières simples. Le 3e frère est plus petit d'une tête que toi. C'est une mutation génétique vraiment absurde. Guangzhou s'arrêta net. Ses doigts s'arrêtèrent sur ma joue, immobile. Je remarquai que ses pupilles se contractaient légèrement. Quelque chose ne va pas, papa. Pourquoi tu fais cette tête? Ne me dis pas que tu m'entends. Sa respiration s'est brusquement interrompue. Sa pomme d'Adam m'a interpellé. Mon Dieu. Mes alarmes internes retentissaient. Tu peux m'entendre, en fait. Je dis ça comme ça. Je pensais juste à voix haute. Laisse tomber. Guangzhou prit une profonde inspiration. Son sourire était toujours là, mais je le sentais. La main qui soutenait ma nuque, ses doigts tremblants. Yeno, s'écria-t-il soudain. Devant la porte de la salle d'accouchement, un jeune homme de 18 ans entra de force. Il était beau garçon, avec un nez plat, ne ressemblant en rien à Guyanjou. Guyeno, mon frère aîné, ou plus précisément, le fils que ma mère a eu avec son ex de fac. Petit ami, papa. Guéno sourit en s'approchant. À quoi ressemble le petit frère? Laisse-moi voir. Guéno ne bougea pas. Il fixait le visage de Guyagno, son regard scrutant ses traits, de l'arcade sourcilière à la mâchoire. 3 secondes de silence. Je tremblais dans ses bras. Papa, attends. Je pensais juste à voix haute. Regarde-moi. Je suis un bébé. Qu'est-ce que je pourrais bien savoir, oncle Lin? Appela soudain Genjo. Un homme d'âge mûr, vêtu de noir, entra discrètement, la tête baissée. Maître, veuillez examiner quelque chose. La voix de Guyenjo était calme, aussi calme que la surface de la mer avant la tempête. Guyenchio, Guyenza, Guyanu, tous 3 font un test de paternité. Oncle Lin leva légèrement la tête, puis la baissa aussitôt. Oui, monsieur. Guyeno resta figé, le sourire aux lèvres, qui n'eut pas encore le temps de s'effacer. Papa. Balbutia-t-il. Que veux-tu dire? Guyanjo se retourna et lui sourit. Ce sourire était incroyablement chaleureux. Il faisait si chaud que j'en avais la chair de poule. Rien, dit-il. Une simple formalité. Ok. Guyeno. La porte de la salle d'accouchement se referma derrière lui. Je me recroquevillai davantage sous les langes. Alors tu m'entends vraiment. Et puis tout ce que je viens de dire. Guangzhou baissa les yeux vers moi. Toi. Ses lèvres bougèrent. Sa voix baissa jusqu'à un murmure que seul moi pouvais entendre. Comment sais-tu tout ça? J'ai vécu 27 ans dans ma vie antérieure. Je sais tout ce que je devrais savoir, et bien plus encore. Mais comment suis-je censé te l'expliquer? Dans ce petit corps, je ne peux même pas encore me retourner. Ses pupilles se contractèrent à nouveau. Je sentis distinctement ses bras se resserrer autour de moi. Si fort que j'avais du mal à respirer. Papa, doucement.
Mes os ne sont pas encore assez solides. Il relâcha aussitôt sa prise. Puis il me lança un long regard profond. Ce regard était complexe. Choc, examen minutieux, une pointe d'absurdité, mais au fond, une sombre et impétueuse intention meurtrière, non pas dirigée contre moi, mais contre le monde extérieur à cette porte de salle d'accouchement. Il m'attira contre lui, une main me tapotant doucement le dos. « Prends ton temps », dit-il d'une voix à peine audible, la mâchoire posée contre le haut de ma tête. Papa a une patience infinie, c'est le visage d'un homme patient. Ta main qui tient le téléphone tremble, papa. Chapitre 2. Lorsque Guyanjo m'a remis dans le berceau, ses mouvements étaient si doux que c'était comme manipuler un trésor inestimable. Mais j'ai clairement vu que lorsqu'il s'est levé, toute son aura avait changé. Toute la tendresse qu'il avait affichée en tenant le bébé quelques instants auparavant avait complètement disparu. Sa colonne vertébrale se dressait comme de l'acier forgé. Son profil était acéré et froid. Ses yeux, si profonds qu'ils pourraient noyer un homme. La présence oppressante d'un magnate aux 100 milliards de dollars. Sans retenue, il prit son téléphone et passa un coup de fil. Vieux chêne, j'ai besoin que tu fasses les tests en personne. Je demanderai à l'oncle Lynn d'apporter les échantillons. Silence. Oui. Les 3 résultats sont arrivés aujourd'hui. Clic, il s'assit près du berceau. Une main soutenant son front, l'autre pendait le long de son corps. Ses jointures étaient blanches à force de serrer les poings. J'étais allongé dans le berceau. Mes yeux papillonnaient. Papa, calme-toi. Laisse-moi t'en dire plus. Le vrai père de mon deuxième frère, c'est notre ancien chauffeur. Celui qui s'appelle Wong. Oui. Wong Jang W.O. Le type que tu as promu à la tête de la flotte il y a 3 ans. La main de Guanjo se figea en plein vol. Le troisième frère est encore plus fou. Son vrai père est le professeur de yoga de sa mère. Ce métis italien pour lequel vous avez payé une fortune des cours particuliers. Comment s'appelait-il déjà? Marco. Bref, ce garçon aux cheveux bouclés, le troisième frère, n'est certainement pas de la famille Gu. Il releva lentement la tête. Son expression n'était plus du tout choquée. Ce fut un véritable séisme au plus profond de son âme, mais il ne perdit pas son sang-froid. Guyanjo était Guyanjo, l'homme qui avait été le plus riche de la ville pendant 20 ans. Un homme capable de signer un contrat sans sourciller, même avec un couteau planté dans le flanc. Il prit une profonde inspiration. Puis expira. Une autre profonde inspiration. Laisse-toi aller. Wong Jang W.O., il a prononcé le nom une seule fois. Son ton était monocorde, presque inquiétant. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Oui, c'est lui. Ne fais pas cette tête-là. Papa, tu me fais peur, Marco. Il le répéta. Papa. Il se leva, me tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du soleil inondait la pièce. Du dernier étage, dans la suite VIP, on pouvait admirer toute la ville. L'empire de Guyanjo, 18 ans. Sa voix était douce. Je savais ce qu'il voulait dire. Mon frère aîné a eu 18 ans cette année, ce qui signifie que Su Manning l'a trompé dès la première année de leur mariage. Et cette honte, il l'a portée pendant 18 ans. Papa, en fait, j'ai oublié de te dire une chose. Parle. Il ne s'est pas retourné. Ce confident en velours rouge que tu gardes sous le coude. La chanson de tante. Elle est de mèche avec ma mère. Elle savait tout de la liaison de maman. Elle a utilisé cette information pour la faire chanter, l'exploitant sans relâche pour mettre la main sur ce terrain à votre nom. Dans ma vie antérieure, elle a fini par tout engloutir grâce à une société écran. Silence. Un silence pesant, presque mortel. 10 secondes passèrent. Guyanjo rit. Il se retourna. Un sourire aux lèvres. Mais ce sourire me rappelait une chose, un tigre rugissant dans les montagnes. Autre chose, il est revenu vers moi et s'est penché pour me regarder dans le berceau. Tu es sûr de vouloir tout entendre maintenant? J'ai peur que ta tension ne tienne pas le coup. Parlez, très bien. Votre avocat personnel a aidé ma mère à dissimuler des transactions secrètes liées à des transferts d'actifs. Les quelques personnes que votre cousin a placées dans l'entreprise étaient en réalité les yeux et les oreilles de ma mère. L'oncle Lou, qui est gouvernante, lui envoie des messages tous les mois. Ah oui, c'est vrai. T'as pas gagné en édition limitée. Ton grand frère l'a emprunté et a laissé son vrai père la conduire. On avait gratté un bout de peinture, aussi. On l'avait fait retoucher en cachette. Guanjo. Il s'agrippa à la barre du berceau. Ses jointures blanchirent. Papa, ça va? Tu veux que je te chante une berceuse pour te calmer? Oh, attends. Je ne peux pas encore parler. Il ferma les yeux. Sa poitrine se souleva et s'abaissa plusieurs fois lorsqu'il les rouvrit. Ses yeux étaient comme des lames empoisonnées. L'oncle Lynn, l'homme en costume noir devant la porte, l'ouvrit aussitôt.
Maître, ajoutez quelques noms. Seo Hongking, l'avocat Shingodong, la gouvernante, l'oncle Lu. Il marqua une pause, puis le chauffeur, Wongjang Wo, tous. Enquêté. Lin aperçut le visage de son maître, un frisson lui parcourut l'échine, et il s'éloigna de mon berceau en murmurant un signe de tête. Je poussai un soupir silencieux. Dans ma vie précédente, le jour de ma mort, ces gens se partageaient l'argent devant le funérarium, riant plus fort que les pleureux engagés. Cette vie, papa, laisse-moi te regarder les réduire en miettes. Guangzhou baissa les yeux vers moi. Puis soudain, il tendit la main et me caressa doucement le visage. Tu n'as pas besoin de regarder, dit-il. Il y avait dans sa voix une pointe de tendresse inattendue. Mange et dors. Je m'occupe du reste. Franchement, pour l'instant, manger et dormir, c'est tout ce que je peux faire. Chapitre 3. Les résultats du test de paternité arrivèrent tard dans la nuit. Sumaning se reposait encore dans sa chambre de maternité. Les 3 frères aînés étaient déjà rentrés chez eux. Tout l'étage VIP était désormais occupé par Guangzhou et moi. Oncle Lin se tenait près du lit, 3 rapports à la main, le front ruisselant de sueur. Maître, les résultats sont arrivés. Gu Yongzhou était assis sur le canapé, les jambes croisées, un verre de whisky à la main. On le lui avait apporté de chez lui. Lisez-les. Oncle Lin déglutit difficilement. Gu Yanyo, aucun lien de parenté biologique avec toi. Gu Yenja, aucun lien de parenté biologique avec toi. Gu Yanshu, aucun lien de parenté biologique avec toi. Aucun lien de parenté biologique avec toi. Gu Yenjo termina la phrase à sa place. Sa voix était posée, trop posée pour un homme qui venait d'apprendre qu'il avait élevé les enfants d'un autre pendant 18 ans. J'étais allongé dans le berceau. La faible lumière de la veilleuse projetait des ombres sur le profil de mon père. Il souriait. Ce sourire faisait flancher les genoux de l'oncle Lin sans qu'il le veuille. 3. Guangzhou fit tournoyer son verre. Le liquide ambré dessinait une arche parfaite. Pas une ne manquait. Tout appartenait à quelqu'un d'autre. 30 ans dans le monde des affaires. J'ai lu d'innombrables personnes. Il a vidé son verre d'un trait. Et pourtant, j'ai été manipulé par la femme dans mon propre lit pendant 18 ans. Oncle Lin gardait la tête baissée, retenant difficilement son souffle. Papa, si tu veux en parler, ma mère t'a épousé pour l'argent dès le départ. Elle était déjà de nouveau avec son ex-petite amie à la fac. Elle est tombée enceinte de son grand frère, puis elle t'a trouvé pour que tu prennes le blâme. Dans ma vie antérieure, j'ai trouvé une lettre dans son coffre-fort qui disait « Dès qu'on aura l'argent, on s'enfuira ensemble ». Elle était probablement destinée au vrai père de mon grand frère, mais elle n'a jamais été envoyée. Gu s'éclaircit la gorge avec son verre vide. La main de Yanjou se brisa dans un craquement. Des éclats de verre lui lacérèrent la paume et des gouttes de sang s'en échappèrent. Sous le choc, les genoux de l'oncle Lin faillirent céder. Maître Gu Yanjou baissa les yeux sur le sang dans sa main, comme si c'était quelque chose d'affreusement ennuyeux. Pas de panique. Il sortit un mouchoir en papier et l'enroula autour de sa paume sans cérémonie. Puis il me regarda. Je clignai des yeux vers lui dans la pénombre. Je ne voulais pas dire ça à ce moment précis. C'est juste que je n'y peux rien. L'idée me traverse l'esprit et elle sort d'elle-même. Il s'est approché soudainement et a tendu la main vers le berceau. J'ai cru qu'il allait me toucher le visage. Son doigt s'est posé sur mon ventre et il l'a légèrement effleuré. Doucement, petit coquin. Sa voix était celle d'un petit cheval. Tu as choisi de renaître dans ma famille. Es-tu ici pour rendre justice au nom du ciel? Pas vraiment. Je suis surtout mort injustement et je n'arrivais pas à m'en remettre. De plus, je n'avais nulle part où aller. Tu es mon père biologique. En qui d'autre pourrais-je renaître sinon en toi? Il laissa échapper un petit rire. Ce rire était empreint de complexité. Puis il retira sa main, se redressa, le dos droit comme un pic montagneux. Lorsqu'il se retrouva face à son oncle Lin, sa voix avait retrouvé son calme imperturbable. Première étape, déterrer Sunwings. Il faut établir un historique complet, retracer toutes les transactions financières entre elle et Sumaning. Deuxième étape, bloquer l'accès de l'avocat Shangon. À compter d'aujourd'hui, il n'a plus l'autorisation de toucher aux documents confidentiels de la Go Corporation. Trouver une excuse. Ne le prévenez pas. Troisième étape. Il marqua une pause. Wongjang Wo. Rien que de prononcer ces 3 caractères, son ton était tellement monocorde que ça donnait des frissons. Promouvez-le. Transférez-le dans l'équipe du projet Xinjiang. L'oncle Lin cligna des yeux. Promouvez-le. Tenez-le à distance. Bon. Dit Yano d'un ton neutre. Je ne veux pas le voir. Si je le vois, je risque de ne pas pouvoir me retenir. Papa, tu es étonnamment calme sur ce sujet. Si c'était moi, je lui aurais déjà cassé les jambes. Guangzhou me jeta un coup d'œil. Bon. C'est toi l'adulte.
C'est toi le plus raisonnable. Je me tais. Il s'approcha de la fenêtre, les mains dans les poches, et contempla les lumières de la ville qui perçaient l'obscurité de la nuit. Le dernier pas. Tandis qu'il parlait, son profil se reflétait sur la vitre, et l'expression dans ce reflet m'a fait penser à un seul mot, régler ses comptes. Dès demain, sois plus gentil avec Sumanning. L'oncle Lin semblait perplexe. Plus gentil. Encore mieux qu'avant. Il se retourna, un sourire persistant aux commissures de ses lèvres. Offrez-lui des fleurs. Faites-lui des cadeaux. Dînez avec elle tous les jours. Faites-lui sentir comme si elle venait de donner naissance à notre 4e enfant. Je suis aux anges. Que mon amour pour elle ait atteint son apogée. La faire se sentir en sécurité. Complètement en sécurité. Assez en sécurité pour qu'elle puisse tout dévoiler. Quand il eut fini, il baissa les yeux vers moi. Je frissonnai, non pas de peur, mais d'excitation. Papa, tu es vraiment un homme impitoyable. Il releva légèrement le menton, son expression oscillant entre un sourire narquois et un sourire franc, comme pour dire, regardez attentivement. Chapitre 4. 3 jours plus tard, Sumanning quitta l'hôpital. Guangzhou vint la chercher en personne. La voiture était tapissée de roses rouges. Sur la banquette arrière se trouvait un sac à main en édition limitée. Je ne connais rien au sac, mais je me souviens que ma belle-sœur avait mentionné cette marque dans une vie antérieure. Il n'en fabrique que 3 exemplaires par an dans le monde. Dès que Sumanning s'est assise dans cette voiture, ses yeux sont devenus rouges. Yanzhou, tu n'étais vraiment pas obligé de dépenser autant. Guangzhou garda une main sur le volant et prit la sienne de l'autre, son pouce traçant de doux cercles sur sa peau. Tu as travaillé dur, dit-il en la regardant droit dans les yeux avec un sourire si tendre qu'il aurait pu faire fondre la pierre, pour m'avoir donné notre 4e enfant. Tu es ce qui m'a le plus marqué dans ma vie. Point final. J'étais assise dans le siège auto dos à la route. Oh, arrête un peu. Ton sourire est un sourire de crocodile. Comment est-ce que je peux lire le mot « interrogatoire » écrit dans vos yeux? Sumanning esquissa un doux sourire et s'appuya contre son épaule. J'adore le sac, mais arrêtez de dépenser de l'argent pour moi. L'entreprise vous occupe tellement. Yeno m'aide à partager la charge de travail. Guangzhou a dit cela d'un ton parfaitement neutre. Il a grandi maintenant. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Que veux-tu dire par « Yeno m'aide à partager le fardeau » ? Ce type est même incapable de te dire qui est son vrai père, et tu le laisses diriger la boîte? Papa, tu as lu le mauvais scénario? Guangzhou ne m'a même pas adressé la parole. Sumanning marqua une brève pause, et une lueur de satisfaction à peine perceptible traversa son regard. Yenyo a vraiment grandi. Tu devrais davantage le guider. Un jour, il prendra ta place. Guyano acquiesça d'une voix chaleureuse. Il acquiesça si facilement, si naturellement. Le sourire de Sumanning s'élargit. Je levai les yeux au ciel depuis mon siège de sécurité. Maman, tu ne trouves pas que tout ça se passe un peu trop bien? Le mari qui n'a jamais envoyé de fleurs pendant des décennies se transforme soudainement en romantique incurable du jour au lendemain. Et vous n'avez pas le moindre soupçon. Bien sûr, elle ne pouvait pas m'entendre. Nous sommes arrivés à la maison. La villa de la famille Go s'étendait sur plus de 3000 mètres carrés. La cour à elle seule était grande comme 2 terrains de football. Les 3 frères aînés attendaient, alignés à l'entrée. L'aîné, Geno, en costume, se tenait là, élégant et serein. Le second, Guyanza, portait un sweat à capuche et des baskets, et affichait une allure nonchalante. Le troisième, Genshu, grignotait encore une barre glacée, ses cheveux bouclés retombant sur son front. Maman, petit frère. Guyanza fut le premier à accourir, tendant le cou pour me regarder. Je le fixai en retour, l'air complètement absent. Un rejeton de Wongjang WO. Ton éclat est la copie conforme de celui de ton père biologique. Mon père doit être aveugle pour ne pas l'avoir remarqué. Guyanzhou se tenait juste à côté de moi. J'ai clairement senti son souffle se couper un instant. Pardon, papa. Je ne le pensais vraiment pas, dès que je vois son visage, mon cerveau l'associe automatiquement à celui de son père biologique. Réflexe. Guyanzhou fit comme si de rien n'était. Il me sortit du siège auto et me confia au 3e frère. Yanshu, tiens ton petit frère. Guyanu a failli me renverser sa glace sur le visage. Attention. Guyanyo s'est empressé de me rattraper. J'ai été passé de main en main entre 3 paires de mains qui n'appartenaient pas à la Guline. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, celle d'être ballotté de main en main comme un flambeau par 3 enfants illégitimes. Quelle souffrance humaine. Papa, tu ne vas vraiment rien faire? Guangzhou s'éclaircit la gorge et se tenait à l'écart. Il souriait, d'un sourire chaleureux et bienveillant. Le genre de bon père qui observe ses enfants complices avec joie sourit. Mais j'ai remarqué son regard parcourir chacun de leurs visages. L'un après l'autre, s'arrêtant, comparant. Il examinait l'arête du nez, les arcades sourcilières, les lobes des oreilles,
comme une machine à comparer l'ADN humain. Papa, tu ferais mieux de leur mettre une loupe sous le nez. À ce moment précis, le majordome, l'oncle Lou, sortit avec un plateau de thé. Monsieur, madame, le thé est prêt. Guangzhou prit la tasse, la porta à son nez et aspira. Oncle Lou, à partir d'aujourd'hui, modernisez toutes les caméras de surveillance de la maison. Il prit une gorgée. Son ton était aussi désinvolte que s'il parlait de la pluie et du beau temps. Tu n'as pas parlé d'un nouveau système la dernière fois? Celui avec une couverture complète et sans angle mort. Le plateau à thé que tenait l'oncle Lou trembla légèrement. Monsieur, le système actuel dans la maison est déjà très complet. Remplacez-le. Guangzhou sourit chaleureusement. Je viens d'accueillir un 4e enfant. La sécurité avant tout. Les lèvres de l'oncle Lou esquissèrent un sourire. Oui, monsieur. Il se retourna pour partir. Guangzhou l'appela. Oh, une dernière chose. Il est temps que tu aies un nouveau téléphone, non? Je vais te faire envoyer le dernier modèle. Qualité d'appel exceptionnelle et enregistrement vocal d'une clarté remarquable. Oncle Lou hésita visiblement. Merci, monsieur. J'ai assisté à toute la scène, protégé par Guyanchu. Papa est vraiment à part. Comment appelle-t-on ça? Le majordome mijotait lentement, tel une grenouille. Guyanzhou tenait son thé dans l'eau chaude, me faisant un léger signe de tête. Le sourire de ses lèvres était à peine perceptible, presque imperceptible, comme celui d'un chat qui aurait attrapé une souris, mais qui ne serait pas pressé de la mordre. Chapitre 5. 2 semaines plus tard, Guyanzhou commença à jouer la comédie chez lui, une véritable mise en scène du père dévoué et du mari aimant. Chaque matin, il préparait lui-même le café de Sumanning. Chaque soir, il rentrait à l'heure pour le dîner. Le week-end, il emmenait toute la famille à la campagne, dans leur propriété, pour une escapade. Sumanning était d'abord sur ses gardes. Après tout, c'était un homme qui vivait pratiquement au bureau, mais au bout de 2 semaines, cette vigilance s'était dissipée sous le poids d'une chaleur étouffante et implacable. C'est comme ça que sont les gens. Plus on les flatte, moins ils sont enclins à croire que c'est un piège. On m'a placé dans le berceau, et ma tâche quotidienne était simple. Manger, dormir et livrer. Rapport de renseignement. Chaque fois que papa venait me voir, le compte-rendu était toujours le même. Papa, comment avance cette affaire sur laquelle travaille ton avocat? Permettez-moi de vous donner un autre détail. Les actifs que Chin Gong a aidé ma mère à transférer transitaient par une société écran offshore enregistrée aux îles Caïmans. Le nom de la société était quelque chose comme Starlight Holdings. J'en ai aperçu un bout sur son ordinateur dans ma vie antérieure. Guangzhou m'a porté à travers le jardin. Son expression était celle d'un père aimant jouant avec son fils. En réalité, il avait déjà fait de moi sa source de renseignements personnels, Starlight Holdings. Il le répéta, d'une voix si basse que seul moi pouvais l'entendre. Oui. Environ 300 millions y ont transité, en plusieurs transferts, sur une période de 5 ou 6 ans. Il hocha la tête, son visage impassible. Mais j'ai remarqué qu'une fois rentré, il s'est enfermé dans son bureau pendant 1 heure. À sa sortie, son visage était calme, trop calme. Ce soir-là, au dîner, mon frère aîné, Guyano, a abordé le sujet. Papa, à propos de ce projet immobilier du mois dernier. Monsieur Guyanzhou prit un morceau de ventre de poisson avec ses baguettes et le déposa dans le bol de Sumanning, sans même lever la tête. J'ai examiné la proposition et je pense que le budget pourrait être encore réduit si l'équipe de l'avocat Shen la reprenait. Shen Gordon ne se sent pas bien ces derniers temps. Guangzhou l'interrompit d'un ton désinvolte. J'ai engagé un nouvel avocat pour prendre la relève. Vous pouvez vous adresser directement à la nouvelle équipe. Guyanzhou resta figé un instant. Remplacé. Quand est-ce arrivé? La semaine dernière. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais oublié? Guyanzhou lui sourit. Je n'arrête pas de penser aux plus jeunes ces derniers temps. J'ai complètement oublié le reste. Il se pencha et serra la main de Sumanning. Jouant le rôle du mari dévoué. Elle sourit et lui serra la main en retour, mais je remarquai que ses baguettes s'arrêtèrent un bref instant. Shangodong avait été remplacé. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Cet avocat était la pièce maîtresse qu'elle avait placée aux côtés de Guangzhou. Il s'occupait des transferts de ses biens. On a dissimulé les risques liés au test de paternité. On a géré toutes les opérations secrètes. Et maintenant, écoutez. Bin a été remplacé. Sumanning baissa la tête et picora son riz. Son expression était indéchiffrable. J'étais allongé dans le berceau tout près. Mes yeux roulaient dans tous les sens. Maman, tu es nerveuse? Tu devrais l'être. Ton plus grand rempart vient de s'effondrer. Et vous croyez encore que votre mari a simplement oublié? C'est alors que mon 3e frère, Guyanchu, est sorti de la cuisine avec un verre de jus et s'est affalé sur sa chaise. Ses cheveux bouclés ressortaient particulièrement sous les projecteurs. Guangzhou lui jeta un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Puis il baissa la tête et continua de manger,
mais je remarquai ses doigts qui serraient ses baguettes. Ses jointures étaient légèrement blanchies. Papa, calme-toi. Il n'a que 14 ans. Il n'est pas assez mûr. Yuanzhou SP prit la parole soudainement. Le troisième frère avait la bouche pleine de viande. Ton professeur de yoga. Le troisième frère faillit s'étouffer. Quoi? Les baguettes de Sumaning claquèrent sur la table. Quel professeur de yoga? Guangzhou avait l'air innocent. Je disais juste que tu prenais des cours de yoga récemment, c'est ça? Demande à ton moniteur de m'apprendre aussi. J'ai mal au dos. Ça me ferait du bien de m'étirer. Oh. Oh. Le troisième frère poussa un soupir de soulagement. Tu m'as fait peur. Bien sûr, papa. Je prendrai monsieur Marco. Sumaning frappa la table du poing. Ça suffit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son visage avait pâli. Elle réalisa qu'elle avait exagéré. Elle esquissa un sourire forcé. Enfin, ça suffit. Ne laissez pas votre père s'entraîner avec des jeunes. Et s'il se blesse? Guangzhou inclina la tête, la regardant avec une immense douceur. Manning, pourquoi es-tu si tendu? Je ne suis pas tendu. Tu n'es pas tendu non plus. Il hocha la tête en souriant. Ce sourire était lent, délibéré, comme celui d'un chat observant la queue d'une souris qui dépasse de son trou. Un silence s'installa quelques secondes autour de la table. Je me suis enfoui le visage dans le berceau. Papa, tu cherches la bagarre. Tu remues le couteau dans la plaie et tu la regardes réagir. Au moins, fais attention à la situation. Si elle craque ici, tu vas vraiment te battre devant les enfants? Guangzhou prit calmement une côtelette et la déposa dans le bol de Sumaning. Mange. Vous avez besoin de vous nourrir après l'accouchement. Elle prit la pilule, les doigts tremblants. Elle sourit et dit, merci. Mais une fine pellicule de givre s'était formée sous ses yeux. Je savais exactement ce qu'elle pensait. Elle se demandait, est-ce qu'il sait quelque chose? Elle se demandait, dois-je contacter Shanggong? Elle se demandait, dois-je faire quelque chose? Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le téléphone de Shanggong était déjà sous surveillance. Oncle Lu a appelé. Les grumes avaient déjà été retirées. Wang Zhang-Wo avait pris l'avion aujourd'hui et se rendait sur un chantier à Xinjiang. Toutes ses issues de secours étaient silencieusement bloquées. Et l'homme qui orchestrait tout cela était assis en face de lui, déposant délicatement de la nourriture dans son bol. Je fixais la lumière du plafond. Dans ma vie précédente, ces gens m'ont tué. Le regard de Guangzhou se posa sur moi, à peine perceptible. Papa, va les chercher. Je crois en toi. Un sourire s'esquissa au coin de ses lèvres. Puis il reprit son repas. Une famille harmonieuse. Si harmonieuse qu'elle donnait la chair de poule. Chapitre 6. Un mois plus tard, quelque chose arriva à Guyano. Ce n'était pas Guyanzhou qui en était responsable. C'était son propre acte. Plus précisément, c'est son père biologique qui vint frapper à sa porte. Le vrai père du grand frère était un homme nommé Sucsénian, camarade de classe de Sumaning à l'université à l'époque. Après que Sumaning se soit mariée dans la famille Gu alors qu'elle était enceinte de l'enfant de Sujingyi, Sucsénian a disparu de la surface de la Terre. Mais d'après ce que j'avais compris dans ma vie précédente, cet homme avait vécu à l'étranger tout ce temps, profitant de l'argent de la famille Go par le biais des réseaux clandestins de Sumaning, un véritable parasite. Ce canal étant désormais coupé, Shanggong était neutralisé. Les flux financiers étaient bloqués. Sucsénian ne pouvait plus survivre. Alors, il a commis une erreur fatale. Il a contacté directement Guyeno. Cet après-midi-là, Guyeno a reçu un appel international depuis son bureau. Il pensait que personne n'était au courant. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le système de surveillance de la villa avait été entièrement modernisé 2 semaines auparavant. Tous les appels passés depuis le téléphone fixe ou via le réseau Wi-Fi étaient enregistrés. Ce soir-là, l'oncle Lin apporta l'enregistrement à Guyanzhou. J'étais allongé dans le berceau à côté de son bureau. Oui, il m'emmenait maintenant partout où il travaillait, prétextant que cela renforçait les liens père-fils. En réalité, il se servait de moi comme d'un informateur. L'enregistrement commença. La voix de XY résonna dans les haut-parleurs, empreinte de l'urgence désespérée d'un homme sans le sou. Encho, il faut que tu trouves une solution de ton côté. J'ai du mal à survivre ici. La ligne de ta mère est coupée. Je n'ai plus rien. La voix de Guyeno, basse et urgente, résonna, tu es fou de faire ça. Mon père? Ton père ne le saura pas, qu'est-ce qui te rend si sûr? Je suis ton père. Ces 4 mots atterrirent dans le bureau, frappèrent le sol et résonnèrent contre les murs. Guyanzhou se laissa aller en arrière sur sa chaise, les doigts entrelacés sur son ventre. Son visage était totalement inexpressif, mais j'ai remarqué que sa respiration s'était presque arrêtée. Ce genre de silence, comme le vide au cœur d'un cyclone, poursuivait l'enregistrement. Guyeno resta longtemps silencieux à l'autre bout du fil.
Finalement, il dit, « Combien voulez-vous » J'ai failli m'étouffer avec mon lait dans mon berceau. C'est quoi ce délire? Il le sait. Il a toujours su qu'il n'était pas un go de sang et il a fait semblant pendant des années. Son cri intérieur était à son comble. Guyanjou tourna la tête vers moi. Son expression restait calme, mais je voyais clairement quelque chose se glacer dans ses yeux. Il sait. La voix de Guyange était très douce, non pas une question, mais une affirmation. Bien sûr qu'il le sait. J'ai trouvé son journal intime dans ma vie précédente. Le mot « parasite » y était écrit. Il comparait ses 18 années passées au sein de la famille des Go à une vie de parasite. Il mangeait votre nourriture, utilisait votre argent, apprenait vos compétences, attendait votre mort pour se partager votre fortune. Il savait tout. Ma mère et lui étaient complices. Je l'ai regretté dès l'instant où je l'ai dit, car j'ai vu les jointures de mon père se crisper. Blanche là où il serrait la coudoir, les veines saillantes, l'air semblait avoir été aspiré. Une demi-minute s'écoula. Guyanjou laissa échapper un long soupir. « Archivez l'enregistrement, dit-il. Retirez-lui ses autorisations auprès de l'entreprise. » N'ayant pas satisfait aux critères d'évaluation de performance, il se leva et se dirigea vers la baie vitrée. Le chevalier projeta son ombre sur toute la pièce. « Je vais retrouver Su Jingyang, puisqu'il est à court d'argent. » Il se retourna et sourit. « Je vais lui donner une chance d'en gagner. » Je me suis blotti sous la couverture et j'ai allumé en silence une bougie mentale pour mon père. « Papa, ce sourire que tu avais. Je l'ai vu dans des films de guerre d'entreprise, dans une vie antérieure. Chaque fois que quelqu'un affiche un sourire pareil, la scène suivante est celle de son adversaire réduit à néant socialement. » Guyanjou s'éclaircit la gorge, tendit la main et éteignit la lampe de bureau. Le bureau s'obscurcit. Seules les lumières de la ville pénétraient à l'extérieur, projetant sur son visage de vifs contrastes d'ombre et de lumière. « Dors, me dit-il. » J'ai obéi et fermé les yeux. Mais juste avant, une dernière pensée m'a échappé. « Papa, quand est-ce que tu passes à l'action? J'ai tellement hâte. » Du fond de l'obscurité, sa voix est venue doucement. Bientôt, chapitre 7. Le deuxième mois, toutes les lignes cachées ont été tirées, les livres de Starlight Holdings avaient été discrètement obtenus dans leur intégralité par les gens de Guyanjou. Les flux de fonds de 300 millions étaient parfaitement clairs. Les relevés d'appel de l'oncle lui confirment que, pendant 15 ans, il a transmis chaque mois l'emploi du temps de Guyanjou à Sumaning après la promotion de Wong Jang WO dans l'équipe du projet Xinjiang. Son réseau social a été bouleversé. Il possédait un appartement acheté par Sumaning, et la date figurant sur l'acte de propriété était exactement un mois après la naissance de Guyanza. Toutes les preuves étaient parfaitement liées. Le dossier était inattaquable, il était temps d'agir. Mais Guyanjou ne se précipita pas, il attendit une semaine de plus, car Sumaning lui avait ouvert une nouvelle porte ce soir-là. Elle était au téléphone dans la chambre. Elle pensait que Guyanjou travaillait tard au bureau. Mais Guyanjou n'était pas allé au bureau. Il était dans la pièce d'à côté. Ma chambre d'enfant. Peu m'importe ce qui lui arrive. Mais cet argent doit arriver. La voix de Sumaning parvint à travers le mur, étouffée mais reconnaissable. Je ne peux pas continuer à jouer à la famille éternellement. Je dois récupérer ce que j'ai semé. Guyanjou était assis dans le fauteuil à bascule, berçant doucement mon berceau. Ses mouvements étaient tendres, mais son expression était si froide qu'elle aurait pu glacer le sang. J'étais bercé d'avant en arrière dans mon berceau. Mes pensées se bousculent dans ma tête. Papa, qui appelle-t-elle? Je parie sur Succène Yanggu sur un nouvel avocat. Elle devait déjà savoir que Shangong avait été neutralisé, alors elle a trouvé quelqu'un d'autre. Guyanjou ne répondit pas. Il cessa simplement de bercer le berceau. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Je vis sa silhouette disparaître dans le couloir. 10 secondes plus tard, j'entendis la porte de la chambre voisine s'ouvrir. Puis, la voix affolée de Sumaning résonna alors qu'elle raccrochait précipitamment. « Yanja, tu es rentré. Tu n'avais pas dit que tu travaillais tard. Tu es rentré plus tôt que prévu. » La voix de Guyanjou était toujours aussi chaleureuse. « Tu m'as manqué. » Un silence. « Qui appelles-tu ? » Une amie qui discute de conseils parentaux. « Ah bon ? » Je fixai le plafond. « Papa, si ta prochaine réplique est « Manning, il faut qu'on parle. » J'ai peur qu'elle ne saute par la fenêtre sur le champ. Mais il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Couche-toi tôt. » Puis il est revenu dans ma chambre et a fermé la porte. Il s'appuya un instant contre le panneau de la porte, puis sortit son téléphone et envoya un message à son oncle Lin. Je n'ai pas pu lire ce qui était écrit, mais le lendemain matin, l'oncle Lin est apparu dans le bureau. « Maître, Su Jingyang est rentré au pays. Nos hommes l'ont récupéré dès son atterrissage. Il loge actuellement dans un hôtel bon marché de l'est de la ville. » Guyanjou posa sa plume. Pourquoi était-il revenu? Pour revoir sa maîtresse. Guyanjou resta silencieux pendant 2 secondes. Puis il sourit.
C'était le sourire de celui qui avait déjà vu toutes les cartes sur la table. Bien, dit-il. Qu'ils se rencontrent. N'intervenez pas, enregistrer tout. L'oncle Lin acquiesça et se retira. J'étais assis sur le tapis à côté d'eux, m'entraînant à lever la tête. Un bébé d'1 mois qui tenait à peine 2 secondes. J'ai tendu le cou et tourné la tête pour regarder mon père. Il a baissé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. Il a soudainement tendu la main et m'a caressé doucement la tête. Ta dernière vie. Il a marqué une pause. Cet accident de voiture qui l'a provoqué. Je me suis figé. Il ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Je croyais qu'il ne se souciait que des affaires de Sumanning. C'était Big Brother. Sa main s'est arrêtée. Big Brother l'a planifié. Le deuxième frère l'a exécuté. Le troisième frère a nettoyé. Ils ont continué à travailler ensemble sans problème après ce qui s'est passé. Maman les a aidés à surmonter cette épreuve. Tu étais déjà parti à ce moment-là. Tu es décédé 1 an avant moi. Les doigts de Guangzhou reposaient toujours sur ma tête. Je sentais sa main trembler légèrement, non pas à cause du froid, ni de la fatigue. C'était une émotion si intense, si violemment refoulée. Elle peinait à se contenir. Il ne dit rien, mais son regard avait déjà changé. C'était le regard d'un chasseur scrutant sa proie. La lame était déjà tirée. Astérisque. Papa, ne sois pas imprudent. Il manque encore un dernier maillon à la chaîne d'épreuves. Laissons-les nous les remettre eux-mêmes. Il prit une profonde inspiration. Ses doigts se retirèrent du haut de ma tête. Je sais. Sa voix avait retrouvé son ton calme et posé. Je n'agis pas sur un coup de tête. Je ferai en sorte qu'il n'en reste pas un seul. J'ai vraiment écouté ces mots. J'ai eu envie de pleurer dans ma vie antérieure. Je suis mort rongé par les regrets et le ressentiment. Personne ne m'a défendu. Personne n'a jamais connu la vérité dans cette vie. Mon père la connaît, et mon père, c'est Guangzhou. Chapitre 8. Sumanning et Succenian se sont rencontrés dans un club privé de l'est de la ville. Toute la scène a été filmée par des proches de la famille Gu. Haute définition, aucun angle mort. Ils n'ont pas seulement parlé d'argent. Ils se sont embrassés devant l'objectif. Ce soir-là, quand l'oncle Lin a apporté les photos au bureau, Guangzhou était en train de me donner le biberon. Oui, il avait appris à le faire. L'infirmière le lui avait montré 3 fois, et il avait compris. L'aptitude d'un prodige des affaires à apprendre s'étendait apparemment aux soins des enfants avec la même efficacité implacable. D'une main, il tenait la bouteille, de l'autre, il feuilletait les photos. Ses gestes étaient réguliers. L'inclinaison de la bouteille restait constante. Les photos sont nettes, demanda-t-il. C'est limpide, dit l'oncle Lin. Parfait. Il posa les photos et reprit de me nourrir. Je gardais le sein dans la bouche, les yeux rivés sur les images. Les angles étaient impitoyables. La photo où ils s'embrassaient à pleine bouche capturait leurs 2 visages avec une netteté parfaite et indubitable. Papa, ton courage est impressionnant. Je regarde cette photo et j'ai envie de recracher cette préparation. Ce serait du gaspillage, murmura-t-il. J'avalai docilement. Le lendemain, la villa de la famille Gu baignait dans le soleil. Guangzhou annonça à table, au petit déjeuner, réunion de famille ce week-end pour célébrer le 1er mois du 4e jeune maître. Tout le monde sera présent. Pas d'excuses. Les 3 frères aînés n'eurent aucune réaction particulière, se contentant de murmurer leur approbation. Sumanning sourit et acquiesça, mais j'ai remarqué que le bout de ses baguettes tremblait légèrement lorsqu'elle a pris sa nourriture. Le banquet d'1 mois. Toute la famille réunie. Le moment était trop parfait pour être une coïncidence. Elle devait sentir l'angoisse l'envahir. Mais elle n'avait aucune raison de refuser. Une mère n'avait aucune raison de refuser la fête du 1er mois de son fils. Astérisque maman astérisque. Chaque choix que vous faites dans cette vie vous rapproche du précipice. Je n'avais que moi à blâmer. J'avais 1 mois. Chaque jour qui passait, je percevais davantage de choses. Ma conscience s'éveillait. Un drame poignant allait se dérouler, et j'étais le sésame indispensable. Après tout, j'étais la vedette de ce festin éphémère. Et l'atout maître de mon père, c'était moi aussi. Une correspondance ADN à 100%, l'unique. La seule et véritable lignée de la famille Go. Les 3 autres. Désolé, aucune correspondance trouvée. Chapitre 9. Le banquet d'1 mois. La salle de bal de la villa de la famille Go. Plus de 50 invités avaient été conviés, les hauts dirigeants de Go Corporation, leurs partenaires commerciaux et plusieurs familles influentes de leur entourage. L'événement était fastueux. Sumanning portait une robe bon marché taillée sur mesure. Son maquillage était impeccable, son sourire parfaitement maîtrisé. Chacun des 3 frères dégageait une présence bien à lui. L'aîné, Guangzhou, se mêlait aux invités avec une élégance chaleureuse, semblable à du jade. Le second, Genza,
trinquait avec de jeunes héritiers d'autres sociétés, jouant le rôle d'un frère d'armes. Le troisième, Guianu, était assis tranquillement dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone. Et moi, j'étais déguisé en petit cochon doré tout de rouge vêtu. La tradition veut que, pour fêter le premier mois, on porte un bandage rouge sur le ventre et un pendentif en forme de cadenas doré. Guyanjo me tenait dans ses bras et, en passant d'une table à l'autre, il portait un toast aux invités. À chaque table, quelqu'un s'exclamait « Président Gu, ce quatrième jeune maître est pratiquement taillé dans le même moule que vous. » Guyanjo souriait et répondait sur le même ton. Ce sourire était chaleureux, sincère, car j'étais vraiment son fils biologique. Bien sûr, il y avait une autre raison à cette sincérité. Dans 15 minutes, chaque personne présente dans cette pièce allait assister à un spectacle, il était donc tout à fait normal qu'il puisse profiter un peu des sourires auparavant. Il était 7 heures. Le banquet était à mi-chemin. Au milieu du tintement des verres et du murmure des conversations, Genjo monta sur la petite estrade située au fond de la salle. Le microphone se stabilisa dans sa main. Son allure était sereine et détendue, son costume impeccable. Le poids de sa présence pesait sur toute la salle. Merci à tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, d'assister à la fête du premier mois de mon plus jeune fils, a-t-il commencé. Sa voix était assurée, grave, avec une résonance magnétique qui captivait l'attention. Des applaudissements parcoururent la salle. Aujourd'hui revêt une signification particulière pour moi. Son regard parcourut la foule avant de s'arrêter sur Sumanning. Celle-ci leva son verre de vin rouge et lui sourit. Car je ne souhaite pas seulement célébrer cette étape importante franchie par le quatrième jeune maître, une pause bien méritée. Je veux aussi profiter de cette occasion pour partager quelques nouvelles avec vous tous. Le silence se fit dans la pièce. J'étais dans les bras de l'infirmière au premier rang. Mes pensées s'entrechoquaient à toute vitesse. Astérisque, ça y est. Ça y est. Ça y est. Papa, tu vas vraiment renverser la table devant 50 personnes? C'est complètement dingue. Je croyais que tu allais régler ça en privé, astérisque, mais il n'y avait plus de temps. Guyanjo avait déjà sorti une enveloppe de sa poche. Il y a quelque temps, j'ai subi des examens médicaux de routine. Il dit cela en riant légèrement, d'un ton aussi désinvolte que s'il parlait de la pluie et du beau temps, et je décidai de faire tester les enfants aussi. Le sourire de Sumanning se figea. Le médecin a confirmé que le quatrième jeune maître était en excellente santé. Il m'a jeté un coup d'œil, mais au cours de l'examen, nous avons découvert des choses plutôt intéressantes. Un silence de mort régnait dans la pièce. Même le verre de vin du second frère semblait suspendu dans les airs. Guyanjo leva l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 4 rapports de test de paternité. Un murmure d'effroi parcourut la pièce. On aurait dit qu'une bombe sous-marine venait d'exploser en plein milieu. Le verre à vin de Sumanning se brisa sur le sol. Du vin rouge éclaboussa sa frite blanche comme une traînée de sang. Yenjo, s'écria-t-elle en se levant d'un bond. Asseyez-vous, dit Guyanjo. Son ton n'était pas dur, mais l'autorité contenue dans ces 2 mots fit flancher les genoux de Sumanning, qui s'affaissa sur sa chaise. L'aîné, Guyenyo, pâlit et son regard se figea. Il se tourna aussitôt vers Sumanning, dont les lèvres tremblaient. Tous les regards dans la pièce oscillaient entre la mère et ses fils. Guyanjo ouvrit l'enveloppe et en sortit les rapports, une page après l'autre. Premier rapport, Guano. Il releva la tête. Aucun lien de parenté avec moi. Un murmure s'éleva. Deuxième rapport, Guyanza. Le verre de vin du second frère lui glissa des mains. Aucun lien de parenté. Troisième rapport, Guyanu. Le téléphone du troisième frère lui a glissé des mains, l'écran claquant violemment. Il est tombé face contre terre. Aucun lien de parenté. 3 échecs consécutifs. La pièce entière resta figée, comme sous l'effet d'un sort. Une cinquantaine de personnes étaient assises là, la bouche grande ouverte, incapables de produire le moindre son. Guyanjo déposa délicatement les rapports sur la table. 4e rapport, il est descendu de l'estrade, s'est approché de l'infirmière et m'a pris dans ses bras. Guyen me tenait. Il s'est tourné vers la foule avec moi. Compatibilité sanguine à 100%, ma propre chair et mon propre sang. Il sourit. Un sourire chaleureux, sincère, dénué de tout souci. De 4 enfants, seul le plus jeune est le mien, ce qui explique que son regard se soit lentement porté sur Sumanning. Son visage était déjà devenu blanc comme un linge. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient rougis. Elle ressemblait à une feuille de papier froissée en boule. Ma femme m'a trompé au moins 3 fois pendant notre mariage avec des hommes différents. Elle a mis au monde 3 enfants qui ne sont pas les miens, puis m'a obligé à les élever pendant 18 ans. La salle a explosé de stupeur. Quelqu'un a poussé un cri d'horreur. Quelqu'un d'autre s'est couvert la bouche de la main. Quelqu'un avait déjà discrètement sorti son téléphone pour filmer. Sumanning se leva d'un bond, sa chaise basculant en arrière. « Tu ne peux pas faire ça, Guyanjo. Tu as perdu la tête ?» Je n'ai rien perdu. Il me tenait dans ses bras, parfaitement calme. Je dis simplement la vérité.
Ces enfants sont innocents. On ne peut pas faire ça devant tout le monde. Innocent. Gu Yanzhou sourit. Un sourire léger. Yeno, appela-t-il. Son fils aîné, Gu Yanyo, se tenait au milieu de la foule. Son visage était blême. Tous les relevés téléphoniques et les virements bancaires entre vous et votre père biologique, Suzhang Yang. Au fil des années, souhaiteriez-vous que je les lise à haute voix pour tout le monde? Les lèvres de Gu Yanyo bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Tu sais depuis longtemps que tu n'es pas mon fils. La voix de Ganzhou était calme. Tu as vécu dans cette maison pendant 18 ans. J'ai mangé ici pendant 18 ans. Ils ont pris mon nom, mes ressources, mes relations, et ont appelé un autre homme. Papa, comment appelle-t-on ça? Il inclina légèrement la tête. Comment appelles-tu ça, Yeno? Son fils aîné ne répondit pas. Il resta là, immobile, le corps tremblant légèrement, le regard de chaque invité autour de lui semblait être mille aiguilles qui lui transperçaient la peau. Sumaning s'effondra. Elle a renversé la table devant elle. Verre à vin, assiettes, vases se sont brisés sur le sol dans un fracas assourdissant. Gu Yanzhou, tu vas le regretter. Tu as détruit cette famille. Cette famille. Gu Yanzhou répéta ces 3 mots. Il baissa les yeux vers moi. J'étais dans ses bras, le regardant en silence. Papa, tu as bien fait. Une lueur de chaleur traversa son regard. Un bref instant. Puis il releva la tête et se tourna de nouveau vers la salle. Tout le monde, veuillez m'excuser pour le spectacle. Le banquet se poursuit comme prévu. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Il se retourna et me porta vers le couloir latéral derrière lui. Les sanglots hystériques de Sumaning. Les visages des 3 frères étaient blancs comme glacés, et les murmures étouffés de plus de 50 invités se mêlaient à la conversation. L'oncle Lin suivit en silence. Monsieur, à propos des demoiselles, l'équipe juridique arrive demain matin. Gu Yanzhou gardait son pas assuré habituel. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Étant la partie fautive, elle n'aura droit à aucune part des biens. Geler toutes les actions de Gu Yanzhou dans la société. Fermer les comptes fiduciaires de Gu Yanzha et Gu Yanshu. Suzhang Yang. Il marqua une pause. Accusez-le de détournement de fonds. Faites en sorte que les services juridiques entament la procédure. Oncle Lin a tout noté. Gu Yanzhou entra dans le couloir latéral et ferma la porte derrière lui, se coupant ainsi du bruit ambiant. Il s'assit sur le canapé et me fit asseoir sur ses genoux. Je levai les yeux vers lui. La lumière éclairait son visage de côté. Il n'y avait ni triomphe, ni justification dans son expression, seulement une lassitude silencieuse. Et plus profondément encore, la douleur glaciale d'un père au cœur brisé. 18 ans. Il avait élevé 3 enfants qui n'étaient pas les siens. Il avait aimé une femme qui ne l'avait jamais aimé en retour. Et sa seule véritable sœur. Il l'avait tuée dans sa vie précédente. Dis-moi, dit-il soudain d'une voix basse. Quand je suis parti dans ma vie précédente, est-ce que ça t'a fait mal? Il me posait la question, mais c'était comme s'il se la posait à lui-même. Je ne sais pas, je n'étais pas là quand tu es parti. On a dit que tu étais parti paisiblement dans ton sommeil. Il laissa échapper un léger grognement. Tant mieux. Ses doigts caressèrent mon ventre. Son toucher était d'une légèreté incroyable. Cette vie. Il marqua une pause. Papa ne partira pas, et toi non plus. Je donnai de gros coups de pied contre sa cuisse. C'était la réaction la plus forte qu'un bébé d'1 mois pouvait donner. Il laissa échapper un petit rire. Bas, bref, mais sincère. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vais nulle part dans cette vie. Chapitre 10. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Sumaning est reparti les mains vides, conformément à la règle stricte selon laquelle la partie fautive ne reçoit aucun bien. Elle n'a rien emporté. La majeure partie des 300 millions détenus à l'étranger a été récupérée. Les procédures judiciaires restantes étaient toujours en cours. Gu Yanzhou a été démis de ses fonctions au sein de l'entreprise. Chaque action, chaque titre, chaque ressource liée à la famille Gu fut anéantie. À même pas 20 ans, il était passé du statut de jeune maître aîné de la famille Gu à celui de parfait inconnu. Gu Yanzha et Gu Yanshu sont partis avec Sumaning. Suxen Yang a été poursuivi pour détournement de fonds et s'est retrouvé embourbé dans des batailles juridiques. Marco, le professeur de yoga, s'est enfui en Italie dans la nuit. Il n'est jamais réapparu dans cette ville. Wongjiang W.O. La rumeur courait qu'il avait été pris en flagrant délit de détournement de fonds sur un chantier à Xinjiang. La somme n'était pas énorme, mais suffisante pour obtenir une condamnation. Gu Yanzhou n'avait eu recours à aucune mesure personnelle contre lui. Il l'avait simplement laissé retourner d'où il venait. Dans la boue, toute l'affaire a fait le tour du monde des affaires pendant 2 mois. Guangzhou renverse la table lors du banquet de pleine lune organisé par son fils. L'information devint la rumeur la plus explosive de l'année dans le monde des affaires,
se répandant dans les cercles influents comme un rapport trimestriel sur les résultats financiers. Certains admiraient sa détermination impitoyable. Certains s'émerveillaient de la patience de cet homme qui avait enduré un mois entier avant de passer à l'action. Et ce qui intéressait la plupart des gens, c'était ce véritable héritier de la famille Go, ce bébé de 3 mois, moi, Nguyen. Mon père a choisi mon prénom, Nien, en hommage au passé et en embrassant la nouveauté du présent. Je profitais du soleil dans le jardin de la villa. À 3 mois, je savais me retourner, fixer les choses pendant longtemps et émettre occasionnellement des sons vagues comme « ah » et « oh ». Je m'efforçais d'apprendre à être un bébé normal parce que mon père était beaucoup trop intelligent. Il avait déjà commencé à se douter que j'étais trop calme. Les bébés de ton âge devraient être beaucoup plus agités. Il s'est accroupi près de moi et m'a chatouillé le menton du bout du doigt. Mais toi, tu es comme un vieux routier, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai des souvenirs d'une vie antérieure qui me hantent. Tu veux que je hurle et que je pleure comme un bébé? J'ai une image à préserver. Il haussa un sourcil. Une image à préserver. Un bébé de 3 mois avec une image à préserver. Il me regarda avec un demi-sourire. Je me suis rapidement roulé sur l'herbe, prenant mon air le plus innocent, agitant les bras et les jambes. Ao Guyenjo coma. Est-ce que j'ai l'air de jouer la comédie? Suis-je convaincant? Je joue très mal, dit-il. Puis il me souleva et me serra contre lui. Il sentait légèrement le cèdre, mêlé à la chaleur du soleil. Inutile de faire semblant, dit-il. Je restai immobile. Grandis comme tu l'entends. Sa voix était basse, comme s'il s'adressait à moi, et aussi à lui-même. Inutile de faire l'innocent. Inutile de faire la faible. Pas devant moi. J'ai posé ma tête sur son épaule, dans mon champ de vision. Ciel bleu, nuages blancs et le vieux Goko dans le jardin. Mon petit corps de 3 mois était mou et flasque, avec juste assez de force pour enfouir ma tête dans le creux de son cou, mais mon cœur était plus stable que jamais dans ma vie précédente. À vrai dire, je n'avais pas de père. J'en avais un, mais on lui avait caché la vérité après sa mort. Personne ne me protégeait dans cette vie. Mon père savait tout et mon père était l'homme le plus riche du pays. Pour être franc, dans cette vie, mon avenir serait sans embûche, non pas grâce à l'argent, mais grâce à lui. Papa, merci de croire en moi. Ses pas s'arrêtèrent un instant. Puis il reprit sa marche, me tenant dans ses bras, profitant du soleil, d'un pas tranquille. Tu es mon fils, dit-il. N'est-ce pas naturel de te croire? J'ai enfoui mon visage dans son épaule. Un bébé de 3 mois, emmailloté dans ses langes, personne ne pouvait voir mon expression. Mais si quelqu'un s'était approché, il aurait aperçu sur ce petit visage 2 yeux brillants et pétillants. Un sourire illuminait son visage. Fin de l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième. Ma sœur Sully a donné ma voiture préférée à un étudiant dans le besoin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de caprice. Ma sœur a remarqué mon calme inhabituel et a ressenti une légère inquiétude. Elle a pris l'initiative d'expliquer. Quand Jing n'a pas de revenus, il cherche toujours un emploi, et ce modèle n'est plus disponible à l'achat. Le lui offrir lui évite de perdre la face. Au départ, je voulais lui acheter une voiture de sport neuve, mais comme Jing n'aime que la tienne, tu as toujours été si obéissant. Tu ne refuserais pas, n'est-ce pas? Zhang Yan, mon amour d'enfance, a renchéri, c'est vrai, Suja. Vu la vie difficile qu'a eu Jing, tu devrais prendre davantage soin de lui. J'ai laissé échapper un rire froid et les ai interrompus calmement. Inutile de s'expliquer. Donnez-le lui. Ma sœur et mon amour d'enfance sont restés figés. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi raisonnable, mais personne ne le savait mieux qu'eux. Ma sœur avait acheté cette voiture avec toutes ses économies pour ma cérémonie de passage à l'âge adulte. Avant, j'appréciais l'attention que ma sœur me portait. Mais maintenant, à ses yeux, je n'étais plus son frère. C'était ce pauvre élève. Il me fallait me rendre à l'évidence. Zhang Yan ajouta, Aya, ne t'inquiète pas. Dès que la situation professionnelle de Jing sera stable, je tiendrai ma promesse et je t'épouserai. Puis, en silence, je fis mes valises. Cette fois, je disparaîtrai complètement de leur monde, pour ne plus jamais être revu, car j'avais remporté à plusieurs reprises des prix dans le domaine de la peinture. J'avais un enregistrement d'interview télévisé cet après-midi-là. Je ne m'attendais absolument pas à les croiser tous les 3 là-bas. Les Wang Jing, vêtus d'un tailleur haut de gamme sur mesure, étaient assises sur le canapé et donnaient une interview. Ma sœur et mon amour d'enfance m'ont barré le chemin, comme s'ils craignaient que je ne cause des ennuis à l'IW Jing. Ma sœur m'a regardé d'un air coupable et s'est empressée de s'expliquer uniquement au nom de WJ Jing. Asie, donnez cette opportunité d'enregistrement à W Jing. Tu es déjà passé à la télé un nombre incalculable de fois. Ce n'est pas grave si tu rates celle-ci. Zhang Xian, son amour d'enfance, a renchéri, c'est exact, Suja. W Jing n'était jamais passé à la télévision auparavant. Li Wenjing m'a jeté un regard suffisant. Ma sœur Sully me regarda, visiblement inquiète. Très bien, Asia,
rentre d'abord à la maison si tu restes ici. Jing se sentira mal à l'aise. Il craignait que je fasse un scandale et interrompe l'enregistrement en direct puisque je partais de toute façon. Je n'ai rien dit et me suis retourné pour partir au beau milieu de l'enregistrement télévisé. Il y eut une pause. Li Wanjing ajusta ses lunettes à monture dorée et s'approcha. « Frère, ne te fâche pas. C'est moi qui ai demandé à Sœur Sully, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est ma première fois à la télévision. Merci, frère, de m'avoir offert cette précieuse opportunité. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Ça va. » Sully et Zhang Sanyan ont vu à quel point j'étais calme et se sont précipités pour me prendre les mains. « Suja, tu n'es pas fâché? Vous n'êtes pas jaloux? » Je me suis tourné vers eux. Qu'est-ce que ça changeait si je me battais ou si je tentais de prendre quoi que ce soit? Le premier jour où Jing est venu chez moi, il m'a accusé à tort de l'avoir poussé dans les escaliers. À ce moment-là, j'ai été mis en détention et j'ai failli mourir. À partir de ce moment-là, peu importe mes efforts, j'avais toujours tort. La confiance s'était construite au fil d'innombrables jours et nuits passés à se connaître et à s'accompagner mutuellement. Je ne savais pas que c'était déjà complètement disparu. Pourquoi devrais-je m'abaisser davantage? Je ne suis pas en colère. Tu peux faire ce que tu veux. Ma sœur et mon amour d'enfance échangèrent des regards, comme s'ils essayaient de m'expliquer quelque chose. Je ne leur prêtais plus attention. Je me retournai et m'éloignai. Il était très tard lorsqu'ils revinrent enfin tous les trois. Li Jing était encadré par les deux autres, une de chaque côté. Il tenait un grand bouquet de roses entre ses mains, rayonnant de joie. En me voyant, ma sœur Sully prit la parole la première. « Asia, regarde comme Jing est magnifique. » Quand le tableau de Jing a remporté un prix international, j'ai compris. Pas étonnant que la chaîne de télévision ait accepté ce remplacement de dernière minute. Ce n'était pas seulement grâce à l'influence des familles Suelu. C'était aussi grâce à l'aide précieuse de ma sœur. Li Wanjing semblait insinuer quelque chose. S'asseyant brandit le tableau, le montrant fièrement, et dit, « Certains pensent qu'il suffit de gagner quelques prix pour être impressionnant. Notre Jing en est tout à fait capable. » J'ai examiné les lignes du manuscrit et mes pupilles se sont contractées brusquement. Je me suis levé, j'ai fait un pas en avant et j'ai arraché le manuscrit des mains de Zhang Yan, mon amour d'enfance. Page après page, presque identique à mes brouillons originaux. 2. Li Wanjing a volé mes brouillons pour remporter le prix. Tu as volé mes brouillons, Li Wanjing. Tu es d'une impudence sans nom. Je tremblais de rage et n'ai pas pu m'empêcher de le gifler. Mais Zhang Xingan m'a repoussé violemment, pris au dépourvu. J'ai trébuché et je suis tombé par terre. Suja, tu es arrogante et insupportable depuis ton enfance. Je te préviens, si tu touches ne serait-ce qu'à Wing, tu le regretteras. Li Jing a remporté ce prix grâce à son talent. Vous prétendez que Jing a volé vos brouillons? Où sont vos preuves sans preuves? C'est de la diffamation. Frère, je n'ai absolument pas volé vos brouillons. Tu ne m'as jamais aimé et tu t'es toujours méfié de moi. Comment aurais-je pu avoir la moindre chance d'approcher tes brouillons? Li Wing semblait sur le point de pleurer, le visage empreint de ressentiment. Je regardais Sully avec incrédulité. Mes brouillons étaient toujours conservés dans une boîte protégée par un mot de passe dans le bureau, et ma sœur était la seule personne, outre moi, à connaître ce mot de passe. Ma sœur sentait mon regard posé sur elle. Elle détourna les yeux, coupable. Comment ai-je pu ne pas tout comprendre, Suja? Combien de temps encore vas-tu faire tout ce cinéma? Tu m'as tellement déçu. Zhang Yan s'approcha lentement, me toisant du haut de son torse. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu t'apprécier. Je la regardais avec un rictus moqueur, sur le point de dire quelque chose, mais mon regard fut attiré par le bracelet en diamant au poignet de Li Jing dès que je le vis clairement. La rage m'envahit. Ce bracelet en diamant était le souvenir que ma mère m'avait laissé avant de mourir. Mon unique trésor. Je le chérissais comme la prunelle de mes yeux. D'habitude, il était rangé dans le coffre-fort de mon bureau, et je n'osais même jamais le porter. Et je n'aurais jamais pu imaginer que le bracelet auquel je tenais plus que ma propre existence finirait au poignet de Li Wanjing. Sully, de quel droit lui donnes-tu le bracelet que maman m'a laissé? Demandai-je en pointant Li Wanjing du doigt, les yeux rouges de colère. Sully serra les lèvres, le regard fuyant. L'expression de Li Jing s'assombrit et il prit le bracelet pour l'enlever. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Je n'avais vraiment aucune idée que ce bracelet était un souvenir de tante. Je vais l'enlever et vous le rendre immédiatement. Tandis qu'il parlait, des larmes coulaient sur son visage, l'une après l'autre, comme s'il avait subi une terrible injustice. Le cœur de Sully se serra. Inutile de l'enlever. Si je te l'ai donné, alors porte-le. Après ces mots, ma sœur se tourna de nouveau vers moi. Ce n'est qu'un bracelet. Si ça plaît à Wanjing, qu'il le prenne. Je t'en rachèterai un. Un autre plus tard. J'avais l'impression qu'une épée me transperçait le cœur. Ma voix tremblait quand j'ai dit, ce bracelet est le souvenir que maman m'a laissé. Sully, tu n'as pas le droit de prendre cette décision pour moi,
pour mes affaires. Même si je les jetais à la poubelle, elles ne finiraient jamais au poignet de ce salaud. Un éclair d'irritation traversa le visage de Sui. Chat, ne sois pas si hostile envers Ojing. Il a déjà traversé tellement d'épreuves. N'est-il pas normal que nous lui témoignions un peu plus d'attention, Li? Voyant Jing garder la tête baissée et pleurer en silence, Zhang Sanyan eut le cœur serré pour lui en essuyant ses larmes. Elle se tourna vers moi. Suja, ne t'éloigne pas trop. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû prendre quelque chose qui appartient à Zigu. Tout en parlant, Li Wanjing retira le bracelet de son poignet. Dans sa précipitation, il se griffa le dos de la main. Du sang rouge vif coula le long de sa paume. Le cœur de Sully et de Zhang Xini se serra instantanément pour lui. Les yeux de Zhang Sanyan brillèrent de larmes. WJ Jing, ça va? Tu as mal? Sully se précipita dans la chambre pour prendre la trousse de premier secours. Toutes deux s'empressèrent de désinfecter la plaie à la main de Liu Jing et de la recouvrir d'un pansement. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à l'époque où, même pour la plus petite blessure, il s'occupait de moi de la même manière, les yeux pleins d'inquiétude. Comment tout a-t-il basculé en un instant dès l'arrivée de Jing? Suja, es-tu satisfaite maintenant? Zhang saignant me lança le bracelet, ses grands yeux brillants semblant cracher des flammes. Allez, WJ. Jing, je vais t'en acheter un plus cher et plus joli tout de suite. On n'a pas besoin de son bibelot minable. Sully me jeta un coup d'œil et soupira. Pourquoi es-tu toujours aussi inflexible alors que Jing a tant souffert? Il nous a enfin retrouvés et tu refuses de l'accepter. Tu es un adulte. Comment ne pas faire preuve d'un peu plus de magnanimité? Quant au manuscrit, vous avez remporté tant de prix. Ne pas en gagner un ne changera rien. Mais Li, quand Jing est différente, a absolument besoin de ce prix pour asseoir sa réputation et se faire un nom. Sully est venu m'aider à me relever, essayant de me mettre sur pied. Pas tant. J'ai repoussé sa main, poussé un rugissement, puis j'ai éclaté de rire. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Ma chère sœur, tu es vraiment ma chère sœur. Sully fronça les sourcils, mais détourna le regard, incapable de croiser le mien. Chut. Je me rattraperai bien plus tard. Sur ces mots, elle cessa de me prêter attention. Elle s'éloigna précipitamment en direction de Zhang Xian et Li. 3 heures après le départ de Jing, la villa entière parut vide et déserte. Cette villa était chargée de souvenirs de ma jeunesse. Xingmei me suivait presque tous les jours, et elle a même séjourné chez moi pendant un certain temps quand elle était petite. Elle avait trop peur de dormir seule, alors elle se glissait toujours dans mon lit. Elle disait que lorsqu'elle serait grande, elle m'épouserait sans aucun doute. Ma sœur était timide, elle aussi, mais elle adorait regarder des films d'horreur. Après en avoir regardé, elle avait trop peur pour dormir seule, alors elle venait se glisser dans notre lit. Plus tard, elle nous a traînés, Xingmei et moi, à regarder ça avec elle. Elles étaient toutes les deux terrifiées, elles avaient peur aussi. Mais je me suis dit que, puisque j'étais un homme, je ne pouvais pas le montrer, même si j'avais très peur. Alors, je n'avais d'autre choix que de me forcer à rester calme et à les réconforter. À l'école primaire, comme Zhang Yan était jolie, quelques garçons la harcelaient souvent. Zhang Sen était tellement bouleversée qu'elle enfouissait son visage dans le bureau et se mettait à pleurer sans réfléchir. Je me suis jeté sur ces garçons et une bagarre a éclaté. Je n'avais pas peur de me battre, mais ils étaient plus nombreux. Après une altercation, quelqu'un est parti en courant nous dénoncer au professeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que nos camarades se sont enfin arrêtés et dispersés en grommelant des jurons. Je me suis effondré au sol. Mon visage était tuméfié et couvert de bleu, du sang coulait du coin de ma bouche. Mon uniforme scolaire était froissé et déchiré. Les yeux de Zhang San étaient rouges. Son visage était empreint de chagrin tandis qu'elle m'aidait à me relever, voyant mon état déplorable. Des larmes coulaient sur ses joues. Comment as-tu pu être aussi stupide? Ils étaient si nombreux et tu as quand même foncé. Je lui ai juste souri et je n'ai rien dit ensuite. J'ai affronté ces types à plusieurs reprises. Mais plus je me battais, plus je devenais féroce. Ce n'est qu'alors qu'ils ont cessé d'embêter Zhang Yan. Quand j'étais adolescente, nous sommes allés une fois au lac. Xingmei est tombée accidentellement à l'eau et ma sœur a essayé de la sortir, mais elle a glissé et est tombée à son tour. J'étais paniqué et je criais à l'aide partout. Mais il n'y avait personne aux alentours. Au moment où j'allais perdre espoir, j'ai trouvé une longue perche en bambou et j'ai réussi à les sortir tous les deux, l'un après l'autre. Ma sœur et Xingmei n'arrêtaient pas de m'appeler, mais j'ai raccroché immédiatement, j'ai bloqué et supprimé tous leurs moyens de me contacter. J'ai traîné ma valise et jeté un dernier regard à la villa chargée de souvenirs. Puis je me suis retourné et je suis parti sans me retourner. Je m'étais déjà débarrassé de tout ce qui s'y rapportait. À cet instant précis, je n'avais plus rien à quoi me raccrocher. J'évitais délibérément les caméras. Peu après mon départ, j'ai calculé le moment. Le gazoduc devrait exploser prochainement. Effectivement, j'ai entendu une forte explosion venant de chez moi, suivie d'épaisses volutes de fumée. Cette maison, qui renfermait tous mes souvenirs, n'était plus qu'un tas de gravats 3 jours plus tard.
Je travaillais déjà dans la Silicon Valley lorsque ma mère est décédée. Elle nous a laissé, à ma sœur et à moi, un important héritage. Nous avions également chacune parrainé un étudiant dans le besoin. Li Jing était celui que ma sœur suit parrainait, et son arrivée a quasiment anéanti tout ce qui m'était cher. L'étudiant que je parrainais s'appelait Chu Yuan. Elle avait réussi à intégrer Harvard grâce à sa détermination sans faille. En deuxième année, elle a choisi de créer son entreprise. Elle a fondé une start-up dans la Silicon Valley grâce à un financement initial que j'avais obtenu. Je suis resté planté devant cet immense gratte-ciel, complètement abasourdi, incrédule. J'ai dit, Yuxuan, tu es en train de me dire que tout cet immeuble appartient à ta société. Chu Yuan a esquissé un sourire malicieux et m'a corrigé. Suja, ce n'est pas ma société, c'est notre entreprise. Vous êtes le principal actionnaire. Je suis resté figé sur place, le temps de reprendre mes esprits. J'avais l'impression que des feux d'artifice explosaient dans ma tête. Mon cœur fut submergé par un mélange indescriptible de choc et de joie. Chu Yuxuan me prit la main et me conduisit à l'intérieur du bâtiment. Les employés s'affairaient dans tous les sens. Leurs pas pressés trahissaient une ambition débordante. Ils me lancèrent tous des regards curieux. Nous atteignîmes le bureau du dernier étage. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur la splendeur de la ville. Des gratte-ciels s'élevaient côte à côte. Les rues étaient encombrées d'un trafic incessant. Chuan s'est approché du bureau d'un pas léger, a pris un document et me l'a tendu. Suja, regarde les plans de développement et les rapports financiers de l'entreprise au fil des ans. Nous avons déjà déposé notre demande d'inscription au Nasdaq et la prochaine étape consiste à pénétrer le marché chinois. J'ai relevé brusquement la tête et j'ai fixé Chu Yuan du regard. À cet instant précis, elle était vêtue comme une véritable PDG, son autorité naturelle pleinement affirmée. Elle rayonnait de lumière. Que ce soit par son allure, sa silhouette ou son maintien, elle me surpassait de loin. J'en étais momentanément abasourdi. Je me souvenais vaguement de la première fois que je l'avais vue. Elle était frêle et maigre, ses cheveux secs et jaunis, et elle avait l'air dénutrie, contrairement à la femme qui se tenait devant moi. C'était presque une autre personne. Chu Yuan, sentant l'intensité de mon regard, laissa passer une pointe de timidité sur son visage. J'ouvris le document. Les données, les unes après les autres, témoignaient du parcours de cette entreprise, partie de rien pour devenir quelque chose. Une vague de chaleur m'envahit. J'étais fier de la résilience et des capacités de Chu Yuan, et profondément satisfaite de la décision que j'avais prise il y a toutes ces années de la parrainer. Chu Yuan me faisait régulièrement part des progrès de l'entreprise, mais mon attention était toujours accaparée par ma sœur et Zhang Yan. Je m'étais épuisé sans cesse à cause d'eux. Je n'avais jamais eu le cœur de prêter attention à ce qui se passait avec Chu Yuan, qui aurait cru qu'elle me ferait une surprise aussi incroyable. Alors que je lisais, Chu Yuan se frappa soudain le front. J'étais tellement absorbé par les affaires que je ne t'ai même pas encore fait visiter les lieux correctement, 5. À ce moment-là, Sully et les deux autres passaient des vacances sur un yacht en mer du Sud. Le yacht appartenait à Zhang Seni. Chaque détail à bord avait été agencé selon les goûts de Liu Jing. Ce matin-là, Zhang Yan et Li Wenjing prenaient des photos. Zhang Xinyan a aperçu par hasard une information en provenance de la capitale sur son téléphone. Un rapport indique qu'une villa isolée du quartier de Jinlan Villa a pris feu, car l'incendie s'est déclaré tard dans la nuit, au moment où les pompiers sont arrivés. La villa avait déjà été entièrement détruite par les flammes. Il ne restait que des ruines calcinées, témoins de la violence de l'incendie et des conditions dangereuses et complexes sur les lieux. Aucun reste humain n'a pu être retrouvé. La police a visionné les images des caméras de surveillance des environs. Personne n'était sorti de la villa. Les premières constatations indiquaient que toute personne à l'intérieur avait très probablement péri. Zhang Seni effleura du bout des doigts l'affiche, la faisant disparaître. Un éclair de distraction traversa son visage. Li Wenjing manipulait son appareil photo, prenant des clichés de Zhang Xinyan sous différents angles. Zhang Xinyan posa son téléphone et prit la pose, suivant ses indications. Son sourire était éclatant et naturel. Sully, baigné de soleil, tenait son téléphone, un nœud d'inquiétude lui tordant la poitrine, hésitant entre doute et indécision. Après avoir longuement hésité, elle finit par composer le numéro de Suja. « Allô, le numéro que vous avez composé. » Sully essaya plusieurs fois avant de finalement comprendre. N'arrivant plus à joindre Suja, furieuse, elle jeta son téléphone au loin. Pourtant, une étrange sensation de panique l'envahit. Mais elle repensa alors à toutes les cascades folles et imprudentes que son frère avait faites par le passé. Son visage s'assombrit de nouveau. Il était temps de donner une leçon à son petit frère, une leçon qu'il n'oublierait pas. Sinon, ne deviendrait-il pas de plus en plus difficile à contrôler et de plus en plus rebelle chaque jour? Une semaine plus tard, tous trois revinrent dans la capitale après leurs vacances. Zhang Xinyan était impatiente de ramener Li Wenjing au domaine familial des Zhang. Au moment même où ils atteignaient le portail, une Maserati quatreports s'arrêta, une femme aux longues jambes en sortit, fixant Zhang Xinyan d'un regard profondément déçu. « Sain, tu es allé trop loin. Asia n'est même pas partie depuis quelques jours et tu exhibes déjà ce vaurien en public. Vous avez grandi ensemble et vous êtes toujours fiancés.
Comment peux-tu être aussi insensible? Cette femme était la tante de Zhang Xian, Shenru. Shenu était autrefois une amie très proche de la mère de Suja. Leur lien était profond et sincère. Après le décès de la mère de Suja, Shenru l'avait traité comme son propre fils. Zhang Xianyan lança un regard rassurant à Liu Jing et répliqua, « Tante, vous feriez mieux de faire attention. Ne vous laissez pas berner par Suja. Un homme aussi arrogant et autoritaire que lui, comment pouvait-il supporter de mourir ?» Les yeux de Shenru s'écarquillèrent tandis qu'elle regardait Zhang Yan, secouant la tête avec un profond soupir. « Tu as eu la vie trop facile toutes ces années. Voilà pourquoi tu te prends pour un saint. Tu n'es pas obligé de me croire, mais tu croiras sûrement aux conclusions de la police. Va au commissariat tout de suite. Emmène Sully avec toi et récupère les affaires d'Asia. Une fois sur place, tu verras si Asia te ment. » L'expression de Zhang Seni changea, mais son ton demeura obstiné. « Possible. Sua cherche juste à attirer mon attention. Il est tellement enfantin. » Lei Wanjing a pris la parole. « Tante Xian n'a pas tort. Parce que frère O a toujours été un fauteur de troubles. Si on n'arrivait pas à y croire. » Le visage de Shenru se durcit aussitôt et elle rétorqua sèchement, « Pour qui te prends-tu? Osez m'appeler tante ?» Le visage de Lei Wanjing pâlit instantanément. Shenru se tourna vers Zhang Xian et dit, « Je ne vais pas m'étendre. Va voir par toi-même. » Zhang Xian éleva la voix. « Très bien. J'y vais tout de suite. J'aimerais bien voir quel coup bas Suja nous réserve encore. » 6. Pour une raison inconnue, une sensation de malaise persistait dans sa poitrine. Zhang Xianyan eut l'impression d'étouffer. Dans la voiture, son visage était sombre, presque ruisselant de tristesse. Elle tenta à nouveau de composer le numéro de Suja. Toujours pas de réponse. Elle a appelé Sule. Personne n'a répondu. Elles étaient toutes les deux injoignables. Zhang Xianyan s'agita inexplicablement, « Roulez plus vite. » Le conducteur acquiesça et la voiture accéléra brusquement. Li Jing passa un bras autour de l'épaule de Zhang Se et dit doucement, « Xin, ne t'inquiète pas, Brodera va très bien. » Auparavant, Zhang Seiyan se serait attendrie à ces mots, mais maintenant, elle ne se laissa pas aller dans ses bras. Au lieu de cela, elle fronça les sourcils et glissa soudainement. Sortant des bras de Li Wanjing dit, « Xin, crois-tu vraiment qu'il ait pu arriver quelque chose à frère A ?» Le visage de Zhang Xian s'assombrit et elle ne dit rien. Li Jing baissa la voix. « Frère A doit encore faire des siennes parce qu'il tient trop à toi et à sœur Sully. Ne lui en veux pas. C'est entièrement de ma faute. Vous m'accompagnez tous les deux, et c'est pourquoi frère Ya s'est de nouveau mis en colère, » mais Zhang Xianyan semblait ne pas l'entendre. Elle resta silencieuse, une ombre de tristesse traversant son regard. Le cœur de Li Wanjing se serra et il n'osa plus dire un mot. À leur arrivée à la villa Junan, les pupilles de Zhang Seni se contractèrent brusquement. La villa qu'elle avait visitée d'innombrables fois depuis son enfance n'était plus que ruine, un spectacle de désolation absolue. Il était clair que l'incendie avait brûlé longtemps, réduisant la majeure partie du contenu en cendres noires. Au milieu des décombres, Sully était agenouillé. Son corps tout entier ressemblait à un cadavre ambulant. Zhang Xian l'appela plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. Ses 10 doigts étaient noircis et dégoulinaient de sang. Zhang Xian se souvint soudain des informations qu'elle avait vues défiler sur le bateau de croisière, tout ce que Xiaoyang avait dit au téléphone était donc vrai, et l'appel de la police à Sully avait bien eu lieu. 2. Zhang Xinyin était complètement anéanti, les larmes coulant instantanément. Que s'est-il passé? Nous n'étions partis que quelques jours. Comment en est-on arrivé là? 7. Lei Wanjing constata que la villa n'était plus qu'un tas de gravats. Puisque la police a déclaré que les images de vidéosurveillance ne montraient que Suja entrant et personne sortant, alors Suja était certainement morte, sans aucun doute. Son cœur débordait de joie. Avec la mort de Suja, plus personne ne pourrait jamais lui disputer Zhangyan. Intérieurement, Li Wenjing était comblé de bonheur, mais son visage exprimait une profonde tristesse. Il s'est précipité pour soutenir Zhang Xian et a dit, « Xin, ne sois pas triste. Même si Shu n'est plus là, tu m'as toujours. » À peine ces mots sortis de sa bouche, Zhang Yan gifla violemment Liu Jing, lui ouvrant les yeux. Coup de rage, Li Wenjing s'écria, « Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu te comparer à Jia ?» Stupéfaite par ce coup soudain, sa tête bascula sur le côté. Une marque rouge vif apparut instantanément sur sa joue. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité tandis qu'il se prenait le visage entre les mains, comme incapable d'accepter que le toujours doux Zhang Xian ait levé la main contre lui. Il lui fallut plusieurs secondes avant de balbutier, « Xin, comment as-tu pu me frapper? Je m'inquiète juste pour toi. » Zhang Xian tremblait de rage, pointant du doigt le bout du nez de Liu Jing tout en crachant. « Inquiète pour moi, Liu Jing, ne fais pas l'hypocrite. Si quelque chose arrivait à Xia, tu serais sans doute le plus heureux de tous, n'est-ce pas? » Le visage de Lei Wanjing pâlit et sa voix trembla. « Non, je ne le suis pas. Tu as intérêt à ne pas l'être. » Sur ces mots,
Xiangyan ignora complètement Li Wenjing et courut vers Sully. Sœur Sully, allons-y. Allons au commissariat et demandons ce qui se passe. Suja n'est certainement pas morte. Zhang Xinyan a aidé Sui à monter dans la voiture sans la moindre intention d'emmener Liu Jing avec elle. Li Wenjing observa la silhouette résolue de Zhang Xin qui s'éloignait en serrant les poings. Un éclair d'obscurité traversa son regard. Lorsque Zhang Xian et Sully sont arrivés au poste de police, les agents leur ont seulement remis une boîte, en disant qu'elle contenait les effets personnels de Monsieur Su. Ils ne pouvaient tout simplement pas accepter la disparition de Sua. Serrant la boîte contre eux, ils retournèrent à Jun Villa quelques jours plus tard. Li Wenjing était toujours là. Zhang Sen ouvrit la boîte et ils virent tous deux le collier de saphir que Suja avait dessiné de ses propres mains, posé tranquillement à l'intérieur. Ce fut comme un coup de foudre, et les larmes coulèrent instantanément sur leur visage. Sully s'effondra au pays de Galles. Chat, c'est ta sœur qui t'a laissé tomber. Sully s'est agenouillé par terre, se cognant la tête contre le sol à plusieurs reprises. Je suis désolé, maman. Je n'ai pas pris soin de mon petit frère. Je suis désolé. Xan Sainyan hurla comme une possédée. Non, Suxia ne peut pas être mort. Comment a-t-il pu mourir? Il a dit qu'il m'épouserait. Il ne peut pas être mort. Soudain, comme si une idée lui était venue, Xiangyan se mit à fouiller frénétiquement dans la boîte. Un instant plus tard, elle éclata de rire. Sœur Sully, elle n'est certainement pas morte. Le bracelet, le souvenir de ta mère. Il n'est pas là. Suja doit encore être en vie. Ça ne peut être que ça. Li Wenjing a couru et saisit les mains affolées de Zhang Seni. Sa voix était basse et douce. Xinyan, calme-toi. Je sais que c'est entièrement de ma faute. Sans moi, frère Suja ne se serait jamais retrouvé dans ce pétrin. C'est entièrement de ma faute. Tandis qu'il parlait, des larmes coulaient sur le visage de Liu Jing. Zhang Xin secouait la tête, incapable d'accepter la réalité, murmurant, comment Sua a-t-elle pu mourir? C'est impossible. C'est absolument impossible. Li Jing, le cœur brisé, l'attira dans ses bras. Zhang Sainyan le repoussa violemment en rugissant, c'est de ta faute, Li Wenjing. Vous croyez vraiment que j'ignore tout de vos manigances? Combien d'obstacles avez-vous semés sur le chemin de Ja pendant toutes ces années, ouvertement et en secret? Vous me prenez pour un imbécile? Si Suja est mort, je te ferai enterrer avec lui. Liu Jing recula en titubant et s'effondra au sol. Tremblant de terreur, il rampa à genoux jusqu'aux pieds de Zhang Xin, suppliant, Xin, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. Je t'aime tout simplement trop. Sully s'est précipité sur Li Wenjing et l'a giflé sans hésiter, en serrant les dents. Je veux que tu sortes de ma vue immédiatement, sinon tu en subiras les conséquences. Les regards froids et impitoyables de Sully et Zhangyan le firent frissonner malgré lui. Li Wenjing n'osa pas rester un instant de plus. Il s'enfuit à quatre pattes. 8. Après la mort de Suja, Li Wenjing avait rêvé de conquérir le cœur de Sui et de Zhang Xingan. Mais à son grand désarroi, les choses se sont passées autrement. Non seulement les deux femmes ne lui ont témoigné aucune proximité, mais elles ont exercé une vengeance impitoyable en lui retirant tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts. Ils ont également révélé qu'il avait plagié les œuvres de Suja et remporté des prix grâce à elle. Lorsque Jen a été mise sur liste noire par l'industrie, la vie de Li a basculé dans la misère et la ruine. Capable de l'accepter, il fit irruption dans la société Zhang Xin pour faire un scandale, il faillit se faire casser une jambe, n'ayant plus le choix, il s'enfuit de la capitale en disgrâce et se cacha à Eshir. Il savait que s'il ne s'enfuyait pas, Zhang Xinyan pourrait le torturer à mort. Elle avait véritablement perdu la raison. Heureusement, Eshir fut le tournant de sa vie. Par un pur hasard, Li Wenjing s'attira les faveurs d'un bienfaiteur et parvint à intégrer un grand conglomérat multinational. En 3 ans, il est passé de simple employé à superviseur logistique de l'entreprise. Les avantages étaient considérables. Durant ces 3 années, Sui et Zhangyan sombrèrent dans le désespoir. La Su Corporation et le groupe Zhang stagnèrent, leurs performances s'effondrant. L'orage grondait déjà à l'horizon. Zhang Xian refusait toujours d'accepter la mort de Suja. Pendant 3 ans, elle n'avait cessé de le chercher. Ce jour-là, Zhang Xinyan a fait irruption dans le bureau de Sully, furieuse, sortant son téléphone et ouvrant un dossier pour qu'elle puisse le voir. Sœur Sully, regarde, le principal actionnaire de Blackstone Group, ce conglomérat multinational. Il s'appelle aussi Suja. Ça ne peut être que lui. Cette fois, je suis sûr d'avoir raison. Sully posa les documents qu'elle tenait, fronça les sourcils et lança sèchement, Xinyan, combien de temps vas-tu encore perdre la tête comme ça? Zia est mort. Zhang Xian secoua désespérément la tête, la voix empreinte d'urgence. Non, ce n'est pas vrai. C'est forcément Asia. C'est lui. Je ne me trompe pas, Xian. Allez-vous continuer à vous accrocher à cette illusion? Si vous persistez dans cette voie, nos deux entreprises vont s'effondrer. Par ailleurs, Blackstone Group pèse des dizaines de milliards de dollars.
Comment son principal actionnaire pourrait-il être asiatique? Zhang Xinyan demanda soudain, Sœur Sully, vous souvenez-vous du nom de l'étudiante défavorisée Asia? Sully, qui était parrainée à l'époque, resta figée, prise au dépourvu par cette question soudaine. Zhang Yan poursuivit sans attendre de réponse, elle s'appelle Chu Yuzuan, et l'actuel PDG du groupe Blackstone est Chu Yuxuan. Quoi? Les yeux de Sui s'écarquillèrent. Son calme se brisa en un instant. Le délicat stylo plume qu'elle tenait lui échappa des doigts et tomba sur le sol avec un bruit sec. 9. Ces 3 dernières années, Chu Yuzuan a pris soin de moi avec une tendresse sans borne. Elle semblait connaître toutes mes préférences, toutes les petites choses que j'aimais, sans que j'aie besoin de dire un mot. Chaque jour, elle me préparait de délicieux repas, en variant le menu pour que les choses restent intéressantes. Des moindres détails du quotidien aux exigences du travail, elle tournait autour de moi presque entièrement. Chaque année, nous prenions le temps de partir en vacances ensemble. Nous flânions le long du rivage, observant le va-et-vient des marées qui transformaient les vestiges dorés du coucher de soleil en écume. Chu Yuxuan se précipitait soudain en riant vers les eaux peu profondes, soulevant des gerbes d'eau cristalline, puis se retournait et m'adressait son sourire radieux. Nous allions ensemble voir des matchs de baseball, encourageant et criant avec la foule. Portés par l'énergie électrique du stade, nous sommes allés camper en pleine nature, allongés sous un ciel étoilé. Chu Yuxuan s'asseyait près de moi, au coin du feu crépitant. Les flammes léchaient le bois de chauffage avec de doux crépitements, des ombres et de la lumière dansant sur son visage. Nous faisions ensemble du bénévolat, aidant des enfants qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Leur regard timide mais plein d'espoir la faisait toujours pleurer. Mon lien avec Chu Yuxuan se renforçait de jour en jour. Pour la première fois, je comprenais vraiment ce que signifiait aimer et être aimé. En retour, un jour, Chu Yuan était allongé dans mes bras, me parlant de Li Wanjing, d'Asie, comme tu l'avais prédit. Après avoir été promu au poste de superviseur logistique, Li Wanjing a commencé à s'enrichir sans scrupule. Non seulement il touche des pots de vin, mais il détourne également des fonds de l'entreprise. Les preuves sont désormais accablantes, largement suffisantes pour l'envoyer en prison pour de longues années. Tu veux tenter ta chance avec lui maintenant? J'ai esquissé un sourire. Pas encore. Je veux aller le voir moi-même. Il est temps pour moi de rentrer. À ce moment précis, la sonnette a retenti. J'ai cru que c'était mon voisin Jason qui passait me rendre visite. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Je ne m'attendais absolument pas à voir Sully et Zhang Xian sur le pas de ma porte. Dès que ma sœur et Zhang Xinyan m'ont vu, les larmes ont coulé sur leurs joues. Asia, est-ce vraiment toi? Je suis désolé. Ils se sont jetés sur moi, cherchant désespérément à me prendre dans leurs bras, mais je les ai repoussés violemment. Vous vous trompez de personne. J'ai voulu fermer la porte, mais ils s'y sont appuyés de toute leur force. Ma sœur, refusant de bouger, sanglotait. Asia, je n'ai jamais pensé à tes sentiments. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Cette fois, Chu Yuxuan entendit le bruit et s'approcha du canapé. Le regard de Zhang Xuni se posa sur Xuan, froid comme la glace. Elle éleva la voix et demanda, Asia, je me demandais pourquoi tu as soudainement disparu sans laisser de traces. Est-ce à cause de cette garce de Chu Yuan? Elle a dû te séduire, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Mon visage s'est assombri et j'ai craqué. Xanyan, fais attention à ce que tu dis. Les yeux de Xanyan se sont instantanément remplis de larmes. Asia, tu me cries dessus. Avant, tu ne m'adressais jamais une parole dure, et maintenant tu hausses le ton à cause de ce renard. Voyant la tension monter, Sully tira brusquement sur la manche de Zhang Xinyan et murmura, Sini, arrête ça. N'avions-nous pas convenu de régler cela calmement? Mais Zhang Xinyan semblait complètement sourde à toute raison. Elle repoussa la main de Sully, pointa Chu Yuxuan du doigt et continua de crier, régler quoi? Asie a toujours été à nous. De quel droit cette femme s'immisce-t-elle et nous l'enlève-t-elle? Une rage brute m'envahit. Ma poitrine se soulevait violemment. Ça suffit, Zhang Xinyan. Nous n'avons plus aucun contact depuis longtemps. Je ne veux pas revenir sur le passé. Si vous êtes venus tous les deux pour semer la zizanie aujourd'hui, ne m'en veuillez pas d'avoir été impoli, vu ma colère sincère. Zhang Sen a fini par paniquer. Les larmes coulaient à flot, mais elle s'accrochait toujours à son orgueil inflexible. Asia, es-tu vraiment si insensible? J'ai ri amèrement, d'un rire creux et froid. Insensible. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous me traitiez à l'époque? À l'évocation du passé, ils se turent tous les deux. J'ai enlacé Chu Yuzuan et je leur ai dit, en ce moment, mon cœur n'appartient qu'à Yuzuan. Il n'y a de place pour personne d'autre. Veuillez partir immédiatement et ne revenez plus nous déranger. Sully essuya ses larmes. Aya, je suis toujours ta sœur biologique. Xanyan me saisit la manche. Aya, tu me mens, n'est-ce pas? Au fond, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Je les ai regardés avec une froide indifférence et j'ai dit, à partir du moment où j'ai choisi de disparaître, vous et moi avons cessé d'avoir le moindre lien. Sully et Zhang Xinyan me fixèrent, incrédules. Asia, s'il te plaît, donne-nous une autre chance.
Nous savons pertinemment que nous avons eu tort. Tu ne nous as jamais écoutés. C'est pour ça qu'on a fait venir les Wanjing, juste pour te rendre jaloux. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Je n'ai jamais obéi, ni enfant ni adulte. J'avais toujours fait tout ce qu'ils me demandaient. Je me pliais en quatre pour leur plaire. Mais en ce qui concerne ma passion pour le design, ma sœur et mon amie d'enfance voulaient toutes les deux que je travaille plutôt chez Zhang Xinyan. C'était la seule et unique fois où je me suis opposé à eux. Cela a dégénéré en une violente dispute. Et dès le lendemain, ils ont ramené les Wanjing à la maison. Mais même maintenant, je ne voulais plus en dire un mot. J'en avais fini avec eux. Ils s'avancèrent, essayant de me saisir à nouveau. Leurs yeux étaient suppliants. Je les ai repoussés. Ils se sont effondrés sur le sol. Sans la moindre hésitation, j'ai claqué la porte avec un fracas assourdissant. 10. Je me suis rassis sur le canapé, le visage fermé, à travers la porte. Leur voix parvenait encore jusqu'à moi. Asia, c'est la faute de ta sœur. Je suis désolé. Reviens avec moi. D'accord, je te promets de me rattraper. Asia, je sais que tu m'aimes encore. Faisons comme si de rien n'était. Recommençons à zéro. Je n'ai plus rien dit. Chui Yuzuan me regarda, le visage sombre d'inquiétude, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais les mots ne venaient pas. Sui et Zhangyan n'étaient pas partis. Ils étaient toujours dehors. Je me tenais sur le balcon du deuxième étage de la villa, les observant d'un regard froid et implacable. La nuit était tombée, puis la pluie s'est mise à tomber. Une averse soudaine et violente a transformé le monde en un rideau d'eau floue en un instant. La pluie s'abattait sur Sully et Xanyan, les plongeant dans un profond désespoir. Leurs cheveux étaient plaqués contre leurs joues en mèches humides et emmêlées, et leurs vêtements étaient complètement trempés, collant à leur corps tremblant et soulignant chaque frisson qui les secouait. Mais malgré tout, ils refusaient obstinément de bouger. Ils restaient sur place, criant quelque chose vers moi, mais leur voix était déchirée par le martèlement incessant de la pluie. Les mots se dispersèrent et se brisèrent avant même de pouvoir m'atteindre. Derrière moi, j'entendis de légers pas dans l'escalier. Chui Yuzuan monta silencieusement, une épaisse couverture à la main. Sans un mot, elle me la posait sur les épaules. La chaleur contrastait fortement avec la fureur glaciale qui me tenaillait la poitrine. Elle se tenait à côté de moi, son regard dérivant à travers la pluie vers les deux silhouettes obstinées en contrebas. Elle hésita, en proie à un dilemme intérieur, puis finit par dire d'une voix douce et prudente, « Peut-être devrions-nous les laisser entrer juste pour se mettre à l'abri de la pluie. S'ils restent plantés là comme ça, ils vont tomber malades. » J'ai froncé les sourcils. Je ne l'ai même pas regardé. Ils l'ont bien cherché, ai-je dit froidement. Ne t'en fais pas pour eux, soupira doucement Chui Yuzuan. Mais elle n'insista pas. Alors que les heures s'éternisaient vers l'aube, les corps de Sully et Zhang Xing commencèrent à vaciller dangereusement. Leurs visages étaient devenus pâles, leurs lèvres bleutées par le froid. Chui Yuzuan n'en pouvait plus. Finalement, elle a demandé à quelqu'un de venir les chercher. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit. Resta là sous la pluie, à discuter longuement avec eux, à les persuader jusqu'à ce que finalement, ils s'appuient l'un sur l'autre et montent en titubant dans la voiture. Après les avoir accompagnés, Chui Yuzuan est rentré et m'a présenté ses excuses d'une voix douce et prudente. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai serré contre moi et l'ai enlacé fort. Le lendemain, Chui Yuzuan et moi avons pris l'avion pour Haché. Li Jing était agenouillée à mes pieds, tremblante comme une feuille au vent. Frère, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, vous êtes un homme d'une grande magnanimité. Donnez-moi juste une autre chance. Toute l'entreprise resta figée dans un silence stupéfait, les yeux écarquillés, tandis que la scène se déroulait. Je demeurais impassible, le visage froid comme la pierre. Voyant cela, Li Wanjing s'est approché à genoux, agrippé au bas de mon pantalon, la voix désespérée et suppliante, « Frère Jia, je suis désolé. Je vous en supplie, c'est entièrement de ma faute. J'étais aveugle. Je n'ai pas su reconnaître un véritable maître quand j'en ai vu un. Je sais pertinemment que j'avais tort. » Des larmes et des morves coulaient sur son visage tandis qu'il parlait, et il se mit à hurler frénétiquement, son front frappant le sol tandis qu'il implorait grâce. Je me suis tourné vers le policier qui se tenait derrière moi. D'une voix neutre, j'ai dit, emmenez-le. Li Jing a été traîné dehors devant tout le monde. Sa voix déchira l'air dans un cri désespéré et furieux, Suja, tu m'as piégé. Tu vas mourir d'une mort horrible. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai jamais partir. Li Wanjing a été condamné à la prison à vie pour détournement de fonds et appropriation illicite de fonds de l'entreprise. La somme était astronomique, 3 mois. Plus tard, Chui Yuzuan et moi avons célébré un mariage somptueux à Bali. Chui Yuzuan m'a donné 2 enfants, un garçon et une fille. Chaque année, Sui et Zhang Xinyan apportaient toutes sortes de cadeaux aux enfants. Chui Yuzuan, dans mon dos, était pleine de compassion. Elle les acceptait en secret. Je ne lui en voulais pas. S'ils voulaient se racheter, qu'ils essaient. Mais la douleur qu'ils m'avaient infligée, je ne la leur pardonnerai jamais.